Après le Venezuela, Donald Trump a-t-il d'autres cibles en tête? Dans l'avion de son retour à Washington ce dimanche, plusieurs phrases ont été adressées, soit au régime iranien, à frapper très durement si des manifestations sont tuées, ou encore Cuba, qui est prêt à tomber, je cite. Mais le pays qui pourrait aussi subir les prochaines foudres du président américain est la Colombie. Marion Meyer. C'est un tweet qui ravive les inquiétudes au Groenland. Celui de Cathy Miller, épouse du directeur de cabinet adjoint de la Maison-Blanche. Elle publie cette carte de l'île aux couleurs de l'Amérique, accompagnée du mot « bientôt ». Le Groenland, cet îlot aux ressources naturelles monumentales, convoité par le président américain. Dans un entretien téléphonique accordé au magazine The Atlantic, Donald Trump maintient sa stratégie d'intimidation. Nous avons absolument besoin du Groenland. Nous en avons besoin pour notre défense. Inquiet de la situation au Venezuela, le gouvernement danois appelle au respect du droit international. La première ministre Mette Frederiksen rappelle sa position dans un communiqué publié samedi. Je demande instamment aux États-Unis de mettre fin à leurs menaces contre un allié historique et contre un territoire et un peuple qui ont clairement fait savoir qu'ils n'étaient pas à vendre. Autre région menacée par l'intervention américaine, l'Iran, pays ennemi des États-Unis. Ces derniers jours, la répression des manifestations contre le pouvoir a provoqué la colère de Donald Trump. Si l'Iran tue des manifestants pacifiques, les États-Unis d'Amérique viendront à leur secours. Et les avertissements de l'administration Trump ne s'arrêtent pas à ces deux pays. Dès samedi, plusieurs heures seulement après l'opération militaire américaine à Caracas, Cuba et la Colombie ont été menacés. À sa frontière avec le Venezuela, Bogota a mobilisé chars d'assaut et soldats par crainte de migration de bandes criminelles. Alors que Donald Trump n'exclut pas de potentielles attaques terrestres en Colombie pour lutter, dit-il, contre le trafic de drogue. Ce que révèle cette séquence, ce n'est pas seulement le style Trump, c'est une vision du monde. Après le Venezuela, le message est limpide. Aucun régime jugé hostile n'est hors de portée. L'Iran est averti, Cuba est ciblé, la Colombie est placée sous pression et même des alliés historiques comme le Danemark se retrouvent publiquement défiés à travers le dossier du Groenland. Donald Trump gouverne par la peur stratégique. Il parle fort, frappe vite et assume le rapport de force comme outil diplomatique central. Mais cette méthode a un coût. Elle fragilise le droit international, accentue les tensions régionales et pousse les États